Messieurs, je vais commencer par une question très simple. Et je vous demande d'y répondre honnêtement, juste pour vous. La dernière fois que vous avez mangé un fruit, lequel était-ce? Et est-ce que vous avez pensé, ne serait-ce qu'une seconde, à ce que ce fruit faisait pour votre vitalité, pour vos hormones, pour cette énergie masculine que vous sentez peut-être diminuer progressivement depuis quelques années? Probablement pas. Et c'est tout à fait normal. On ne nous apprend pas à faire ce lien. On mange un fruit parce que c'est bon, parce que c'est sain en général, parce que c'est ce qu'on met dans la corbeille depuis toujours. Sans vraiment savoir que certains de ces fruits peuvent activement soutenir votre testostérone et votre vitalité, tandis que d'autres, consommés de la mauvaise façon ou en trop grande quantité, peuvent au contraire éteindre progressivement ce feu intérieur que vous cherchez à préserver. Et c'est précisément ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant cela, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que je répète souvent à mes patients qui poussent la porte de mon cabinet avec ce regard un peu fatigué, un peu résigné, que je connais si bien. Je suis le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Et des millions d'hommes en France traversent ces changements après 50 ans. Cette fatigue qui s'installe sans raison apparente. Cette motivation qui demande plus d'efforts pour s'allumer. Ce désir intime qui se fait plus discret, moins spontané, moins présent qu'il ne l'était. Et cette sensation globale de ne plus tourner tout à fait à plein régime, sans pouvoir mettre le doigt précisément sur ce qui a changé. Je le vois tous les jours en consultation. Et il n'y a absolument aucune honte à en parler. Aucune. Ces changements sont réels, ils sont fréquents, et surtout, ils ne sont pas une fatalité. Nous allons regarder cela ensemble, simplement et naturellement. Et nous allons commencer par quelque chose que vous n'auriez peut-être pas pensé à regarder en premier. Votre corbeille à fruits. Parce que ce que vous y mettez, et ce que vous en faites, peut avoir un impact réel et direct sur votre équilibre hormonal masculin. Et je vais vous expliquer pourquoi, avec la même clarté et la même franchise que j'utilise avec mes patients. Mais d'abord, laissez-moi vous parler des signaux. Ces petits signaux que votre corps vous envoie et que beaucoup d'hommes minimisent pendant des mois, parfois des années, avant d'y prêter attention. La fatigue persistante. Pas la fatigue d'une journée chargée qui disparaît avec une bonne nuit de sommeil. La fatigue de fond, celle qui est là le matin au réveil, qui traverse la journée, et qui ne se dissipe jamais vraiment complètement. Comme si le niveau d'énergie de base avait baissé d'un cran, de façon permanente. La baisse du désir. Cette libido qui était naturelle, spontanée, évidente, et qui demande maintenant davantage de circonstances favorables pour se manifester. Ou qui se manifeste moins souvent, moins intensément, avec moins de cette urgence agréable qui faisait partie de votre vie. La récupération plus lente après l'effort physique. Ces courbatures qui durent 2 jours là où elles disparaissaient en une nuit. Cette impression que le corps met plus de temps à se remettre, à se régénérer, à être prêt pour le prochain effort. Et parfois, la perte progressive de masse musculaire malgré une activité physique maintenue. Cette impression que le corps répond moins bien à l'effort, que les muscles se maintiennent avec plus de difficulté. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signaux, je veux que vous sachiez qu'ils ont souvent une explication biologique claire et connue. Et que cette explication, dans beaucoup de cas, n'est pas uniquement liée à l'âge. Un de mes patients, appelons-le Vincent, 59 ans, enseignant à Bordeaux, homme actif et attentif à sa santé en apparence, venait me voir avec exactement cette liste de symptômes. Il mangeait des fruits tous les jours. Il pensait faire ce qu'il fallait. Mais quand nous avons regardé ensemble ce qu'il consommait réellement, j'ai immédiatement compris une partie du problème. 2 verres de jus d'orange industriel le matin. Un smoothie aux fruits le midi. Des compotes sucrées en dessert. Et presque aucun des fruits qui auraient pu véritablement soutenir son équilibre hormonal. Vincent mangeait des fruits. Mais pas les bons. Et pas de la bonne façon. Quelques semaines après avoir modifié simplement ses choix et ses habitudes, il m'a rappelé avec dans la voix quelque chose que je reconnais toujours immédiatement. Un regain. Une énergie retrouvée. Pas spectaculaire, pas immédiate, mais réelle et progressive. Ce n'était pas de la magie. C'était de la biochimie alimentaire appliquée intelligemment. Alors laissez-moi vous expliquer le mécanisme. Simplement, comme j'aime le faire. La testostérone ne tombe pas du ciel dans votre corps. Elle est fabriquée.
synthétisée, à partir de matières premières que votre organisme doit trouver dans ce que vous mangez et ce que vous absorbez. C'est une chaîne de production biologique sophistiquée, qui implique des enzymes, des cofacteurs, des nutriments précis. Et comme toute chaîne de production, elle ne peut fonctionner correctement que si les matières premières sont au rendez-vous. Pensez à votre système hormonal comme à une usine de haute précision. Une belle usine, bien conçue, qui a fonctionné parfaitement pendant des décennies. Mais avec le temps, si vous ne lui fournissez plus les bons matériaux, si les matières premières qui arrivent sont de mauvaise qualité ou insuffisantes, la production ralentit. Pas parce que l'usine est cassée. Pas parce que les machines sont hors service. Mais parce qu'elle n'a pas ce dont elle a besoin pour tourner à plein régime. Les antioxydants jouent un rôle essentiel dans cette chaîne de production hormonale. Ils protègent les cellules productrices de testostérone, ces cellules de Leydig dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, contre le stress oxydatif qui les endommage progressivement avec l'âge. Les fibres alimentaires contribuent à réguler la glycémie et à maintenir un équilibre métabolique qui favorise la production hormonale. Et certains micronutriments spécifiques, certains composés phytochimiques que l'on trouve dans des fruits précis, interagissent directement avec les voies métaboliques impliquées dans la synthèse des hormones masculines. Mais il y a aussi un autre facteur, peut-être encore plus important pour comprendre pourquoi les fruits ont un impact aussi direct sur la vitalité masculine. C'est la santé vasculaire. La testostérone seule ne suffit pas. Pour que cette hormone circule efficacement dans votre organisme, pour qu'elle atteigne les tissus où elle doit agir, pour que ses effets se manifestent concrètement dans votre énergie et votre vitalité, votre système circulatoire doit être en bon état. Des vaisseaux souples, des artères qui se dilatent correctement, un flux sanguin fluide et puissant. Imaginez une tuyauterie bien dimensionnée, mais dont les parois intérieures commencent à se couvrir de dépôts. L'eau continue de passer. Mais avec moins de force. Avec moins de pression. Et les zones les plus éloignées, les plus distales du réseau, reçoivent un flux diminué. Même si la source est abondante, même si le château d'eau est plein, si les tuyaux ne laissent plus passer l'eau librement, le résultat à l'arrivée est insuffisant. C'est exactement ce qui se passe quand la santé vasculaire se dégrade progressivement. Et c'est pourquoi les antioxydants et les polyphénols que contiennent certains fruits sont si précieux. Ils contribuent à protéger ces parois vasculaires contre l'oxydation et l'inflammation. Ils aident à maintenir la souplesse des vaisseaux. Ils soutiennent la production d'oxyde nitrique, cette molécule dont nous avons déjà parlé et qui est le signal d'ouverture vasculaire par excellence. Et ce faisant, ils contribuent à maintenir cette circulation de qualité dont dépend directement votre vitalité masculine. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que tous les fruits ne sont pas égaux dans leur capacité à soutenir ces mécanismes. Certains sont de véritables alliés de votre santé hormonale et vasculaire. D'autres, consommés de la mauvaise façon, peuvent paradoxalement avoir l'effet inverse en provoquant des pics glycémiques répétés qui alimentent l'inflammation et perturbent l'équilibre métabolique. La glycémie. Ce sujet dont on parle souvent dans le contexte du diabète, mais dont l'impact sur la testostérone est bien moins connu et pourtant très documenté. Quand votre glycémie monte rapidement, quand vous consommez des sucres rapides en grande quantité, votre corps répond par une libération d'insuline. Et des niveaux d'insuline élevés de façon chronique sont associés à une baisse de la testostérone biodisponible, c'est-à-dire la testostérone réellement active et utilisable par vos cellules. Ce n'est pas une théorie obscure. C'est une réalité biologique mesurable, que les études endocrinologiques documentent depuis des années. Et c'est pour cette raison que la façon dont vous consommez vos fruits, pas seulement lesquels vous choisissez mais aussi comment et sous quelle forme, a une importance réelle sur votre équilibre hormonal. Un fruit entier, avec ses fibres naturelles, libère son sucre progressivement dans le sang. La glycémie monte doucement, l'insuline répond de façon modérée, et l'équilibre métabolique est préservé. Le même fruit transformé en jus industriel, sans fibres, concentré en sucre, envoie une décharge glycémique dans votre organisme qui peut déclencher exactement la réponse insulinique que vous voulez éviter. C'est la différence entre une belle mécanique bien réglée et un moteur qu'on soumet à des à-coups répétés. Les deux fonctionnent. Mais l'un s'use bien plus vite que l'autre. Souvenez-vous, et c'est important que je le dise clairement, tout ce dont nous parlons aujourd'hui est un soutien nutritionnel naturel du quotidien. Si vous avez des symptômes persistants, une fatigue importante,
Une baisse de libido marquée ou tout autre signe qui vous inquiète, parlez-en à votre médecin. Un bilan hormonal peut donner des informations précieuses sur votre situation réelle. Ces conseils alimentaires ne remplacent pas un suivi médical adapté. Mais dans le cadre d'une hygiène de vie consciente et bien orientée, dans le cadre de ces petits choix quotidiens qui s'accumulent et finissent par faire une vraie différence sur le long terme, ce que vous mettez dans votre corbeille à fruits a une importance que vous n'imaginiez peut-être pas. Alors dans un instant, je vais vous révéler les 4 fruits qui peuvent activement soutenir votre vitalité masculine et votre équilibre hormonal. Des fruits que vous pouvez trouver facilement partout en France, intégrés simplement dans votre quotidien, et qui travailleront pour vous chaque fois que vous les consommerez de la bonne façon. Et je vais aussi vous parler des 4 pièges à éviter. Ces fruits ou ces formes de consommation qui semblent sains en apparence, que beaucoup d'hommes consomment quotidiennement en pensant bien faire, et qui peuvent silencieusement éteindre ce feu hormonal que vous cherchez à entretenir. Maintenant que vous comprenez comment votre système hormonal fonctionne, pourquoi la qualité de votre alimentation influence directement la production de testostérone, et quel rôle crucial joue la santé vasculaire dans tout cela, laissez-moi vous montrer précisément quels fruits choisir, lesquels éviter, et comment les intégrer dans une routine simple et agréable. Mais avant, il y a une erreur que la grande majorité des hommes commettent chaque matin sans le savoir. Une habitude qui semble être un choix sain, qui est même souvent présentée comme telle dans les publicités et sur les emballages, et qui peut pourtant perturber votre équilibre hormonal dès le début de votre journée. Et quand mes patients découvrent cette erreur, leur première réaction est presque toujours la même. Un long silence. Et puis, mais j'en bois tous les matins depuis 20 ans. Alors parlons de cette erreur. Et je vais être direct, comme toujours, parce que c'est la façon dont je respecte mes patients. Cette erreur du matin, celle que je retrouve dans presque tous les foyers masculins de plus de 50 ans que je rencontre en consultation, c'est le jus de fruits industriels. Ce grand verre de jus d'orange, de jus de pomme, de cocktail multifruits, que beaucoup d'hommes boivent chaque matin depuis des décennies avec la conviction sincère de faire quelque chose de bon pour leur santé. Et je comprends cette conviction. L'image est belle. Le verre est coloré, lumineux, il évoque la fraîcheur, la vitalité, le soleil. Les publicités nous ont vendu cette idée pendant des générations. Un grand verre de jus de fruits le matin, c'est sain, c'est naturel, c'est plein de vitamines. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous buvez ce verre. Et je pense qu'après cette explication, vous regarderez votre brique de jus d'orange différemment. Quand vous mangez une orange entière, vous ingérez les sucres naturels du fruit, oui. Mais vous ingérez aussi les fibres de la pulpe, qui ralentissent l'absorption de ces sucres dans le sang. La glycémie monte progressivement, doucement, de façon contrôlée. Votre corps a le temps de répondre de façon modérée et équilibrée. Maintenant, quand vous pressez 3 ou 4 oranges pour faire un grand verre de jus, vous concentrez tous les sucres de ces fruits dans un liquide sans fibres. Et vous buvez ce liquide en quelques secondes ou quelques minutes. Le résultat dans votre sang est radicalement différent. La glycémie monte rapidement, parfois brutalement. Votre pancréas répond en libérant une quantité significative d'insuline pour gérer cette arrivée de sucre. Et cette réponse insulinique élevée, répétée chaque matin pendant des années, crée exactement le déséquilibre métabolique dont je vous parlais tout à l'heure. Des niveaux d'insuline chroniquement élevés en début de journée contribuent à réduire la testostérone biodisponible. Ils favorisent le stockage des graisses, particulièrement au niveau abdominal, et cette graisse viscérale produit elle-même des enzymes qui convertissent la testostérone en estrogène. Un cercle qui s'auto-entretient, discrètement, matin après matin, sans que vous fassiez le lien. Et les jus industriels, ceux que vous achetez en briques ou en bouteilles au supermarché, ont un problème supplémentaire. Même ceux étiquetés, pur jus, ou sans sucre ajouté, ont souvent subi des traitements thermiques qui détruisent une grande partie des vitamines et des polyphénols naturellement présents dans le fruit frais. Vous obtenez le sucre. Mais pas tous les composés protecteurs qui justifiaient de consommer le fruit en premier lieu. La correction est simple mais demande de changer une habitude bien ancrée. Remplacez le verre de jus par le fruit entier. Une orange. Une pomme avec sa peau. Une poignée de fruits rouges. Prenez le temps de mâcher, de savourer. Les fibres font leur travail. La glycémie reste stable. Et vous obtenez tous les composés protecteurs du fruit sans le pic insulinique du matin.
Vincent, mon patient de Bordeaux, a commencé par là. Juste ce changement. Remplacer ces 2 verres de jus industriel du matin par une orange entière et une poignée de myrtille. En 3 semaines, il m'a dit se sentir plus stable dans son énergie matinale. Moins de ce coup de barre brutal vers 10 heures du matin qui l'obligeait à se précipiter vers la machine à café. Ce n'était que la première étape. Mais elle a changé le ton de toute sa journée. Parlons maintenant de la deuxième erreur, celle des smoothies trop sucrés. Et je veux être nuancé ici, parce que les smoothies ne sont pas mauvais en soi. C'est leur composition et leur quantité qui posent problème quand ils sont mal préparés. Un smoothie avec 5 fruits différents, une banane bien mûre, du jus d'orange comme base liquide, et éventuellement du miel ou du sirop d'agave pour sucrer davantage, c'est un concentré de sucre rapide présenté sous une forme liquide qui bypasse complètement le mécanisme naturel de régulation glycémique que les fibres sont censées assurer. Même si vous n'avez pas mixé les fibres, le fait que tout soit liquide et consommé rapidement accélère considérablement l'absorption. La règle que j'applique avec mes patients est celle-ci. Un smoothie, 2 fruits maximum. Toujours avec une source de fibres supplémentaires, une cuillère de graines de chia ou de lin par exemple. Et jamais de sucre ajouté, jamais de jus comme base liquide. De l'eau, du lait végétal non sucré, ou un yaourt nature. Cette combinaison préserve les bénéfices du fruit tout en contrôlant l'impact glycémique. La troisième erreur, et celle-ci surprend souvent mes patients qui pensent faire un choix sain, c'est la consommation régulière de compotes industrielles sucrées et de fruits secs en grande quantité. Les compotes du commerce, même celles présentées comme naturelles ou fruits, contiennent très souvent du sucre ajouté. Lisez les étiquettes. Vous serez parfois surpris par la quantité. Et même les compotes sans sucre ajouté sont des fruits dont les fibres ont été en partie dégradées par la cuisson, et dont le sucre naturel est plus rapidement assimilé que dans le fruit entier. Quant aux fruits secs, raisins, abricots, dattes, figues, ils concentrent le sucre du fruit original dans un volume bien plus petit. Une poignée de raisins secs équivaut en termes de sucre à une grappe entière de raisins frais. Consommés en petite quantité occasionnellement, ils ne posent aucun problème. Consommés quotidiennement en grande quantité, ils peuvent contribuer significativement à cette charge glycémique excessive dont nous voulons précisément nous préserver. Un de mes patients, appelons-le Alain, 63 ans, retraité de l'enseignement à Lyon, mangeait une grande portion de compote sucrée chaque soir en dessert depuis des années. Il était convaincu de manger sainement. Quand nous avons remplacé cette compote par un fruit frais entier ou quelques fruits rouges avec une cuillère de yaourt nature, les changements dans son énergie globale sont venus progressivement mais clairement. Maintenant que nous avons écarté ces erreurs, parlons des fruits qui méritent vraiment leur place dans votre assiette. Les 4 fruits que je recommande le plus souvent à mes patients pour soutenir leur vitalité masculine, leur équilibre hormonal et leur santé vasculaire. Le premier, et celui qui surprend souvent par son efficacité, c'est la grenade. Ce fruit que beaucoup trouvent un peu intimidant à préparer, avec ses centaines de petits grains rubis, mais dont les propriétés vasculaires sont parmi les mieux documentées de tous les fruits. La grenade est exceptionnellement riche en polyphénols, en particulier en punicalagine, des antioxydants puissants qui sont transformés par votre organisme en urolytine, des composés aux propriétés anti-inflammatoires remarquables. Des études ont observé des effets sur la fluidité de la circulation sanguine et sur certains marqueurs de la santé vasculaire après une consommation régulière de jus de grenade naturel non sucré. Et une bonne circulation, je le répète parce que c'est fondamental, est la condition de base pour que la testostérone et la vitalité masculine s'expriment pleinement. Un petit verre de jus de grenade naturel pressé, quelques fois par semaine. Ou les graines ajoutées dans une salade, dans un yaourt, sur des flocons d'avoine le matin. Simple, accessible, et réellement efficace sur la durée. Le deuxième groupe de fruits, et celui-là vous le connaissez probablement déjà, ce sont les fruits rouges. Myrtilles, framboises, fraises, mûres, groseilles. Ces petits fruits aux couleurs intenses sont de véritables concentrés d'antioxydants. Leur couleur profonde vient précisément de leurs anthocyanines, ces pigments flavonoïdes aux propriétés anti-inflammatoires et vasculaires puissantes. Les myrtilles en particulier sont étudiées pour leur effet protecteur sur les cellules endothéliales, ces cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et qui produisent l'oxyde nitrique dont dépend la qualité de votre circulation. Imaginez ces petites cellules comme les gardiens de vos tuyaux. Quand elles sont bien nourries, bien protégées,
elles font leur travail efficacement. Quand elles sont soumises au stress oxydatif et à l'inflammation chronique, leur fonction se dégrade. Et les myrtilles, avec leur richesse en anthocyanine, sont l'un des meilleurs boucliers naturels que vous puissiez leur offrir. Une poignée de fruits rouges au petit déjeuner, dans un yaourt nature, sur des flocons d'avoine ou simplement tels quels. Fraîches en saison, surgelées le reste de l'année, elles conservent parfaitement leurs composés actifs. L'important est la régularité, pas la quantité. Le troisième fruit est peut-être le plus surprenant de ma liste, parce que beaucoup de gens ne le considèrent pas comme un fruit au sens classique du terme. Et pourtant, l'avocat est botaniquement un fruit. Et c'est l'un des alliés les plus précieux de la santé hormonale masculine. Souvenez-vous de ce que je vous expliquais sur la fabrication de la testostérone. Elle nécessite des lipides naturels de qualité comme matière première. Et l'avocat en est une source exceptionnelle. Riche en acides gras monoinsaturés, particulièrement en acide oléique, il apporte directement à votre organisme les lipides dont les cellules productrices de testostérone ont besoin pour fonctionner correctement. Il contient également du bêta-cytostérol, un composé végétal qui a fait l'objet d'études pour son rôle potentiel dans l'équilibre hormonal masculin. Et sa richesse en potassium, en magnésium et en vitamine B contribue à soutenir l'ensemble du métabolisme énergétique. La moitié d'un avocat dans une salade du déjeuner. Quelques tranches avec des œufs le matin. Écrasez simplement avec un peu de citron et de sel sur une tartine de pain complet. L'avocat s'intègre facilement dans presque tous les repas, et ses bénéfices nutritionnels pour la santé masculine méritent qu'on lui accorde une place régulière dans l'alimentation. Et le quatrième fruit de ma liste, celui que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment et que vous consommez peut-être déjà régulièrement, c'est la banane. Mais pas n'importe comment, et pas à n'importe quel moment. La banane apporte du potassium, essentiel à la santé cardiovasculaire et à la régulation de la pression artérielle. Elle est riche en vitamine B6, qui joue un rôle dans la synthèse de nombreuses hormones et neurotransmetteurs. Et elle contient du tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine qui contribue à l'équilibre du système nerveux, ce troisième pilier de la vitalité masculine dont nous parlions plus tôt. Mais voilà le détail important. Une banane bien mûre, avec des taches brunes sur la peau, a un index glycémique plus élevé qu'une banane encore légèrement verte. Pour la santé hormonale, je recommande de consommer la banane légèrement avant complète maturité, ou de l'associer à une source de protéines ou de graisse, un yaourt nature, quelques noix, pour ralentir l'absorption de ces sucres. Et le moment idéal, c'est avant une activité physique, quand votre corps va utiliser immédiatement l'énergie qu'elle apporte plutôt que de la stocker. Voilà donc votre routine quotidienne idéale pour soutenir votre vitalité masculine par les fruits. Le matin, une pomme entière avec sa peau ou une poignée de fruits rouges, jamais un jus industriel. Au déjeuner, une salade généreuse avec de l'avocat. En après-midi, un fruit entier comme collation, une banane légèrement avant maturité si vous prévoyez de vous activer, ou quelques grains de grenade dans un yaourt. Et en variant régulièrement, en cherchant la diversité des couleurs et des textures, vous couvrez un spectre large de composés protecteurs que votre organisme peut utiliser. Souvenez-vous, comme je le dis toujours avec bienveillance et clarté, ces choix alimentaires sont un soutien naturel du quotidien. Si vous avez des symptômes persistants qui vous inquiètent, consultez votre médecin. Ces conseils s'inscrivent dans une hygiène de vie globale, pas en substitution d'un suivi médical adapté à votre situation. Combien de temps faut-il pour ressentir une différence ? Soyons honnêtes ensemble. Les changements alimentaires travaillent sur la durée. Votre équilibre hormonal ne s'est pas modifié en une semaine. Il ne se rééquilibrera pas en une semaine non plus. Mais progressivement, sur 4 à 8 semaines de pratique régulière et constante, beaucoup de mes patients rapportent une énergie matinale plus stable, une récupération améliorée, et progressivement ce regain de vitalité globale qu'ils cherchaient. Vincent, mon patient de Bordeaux, m'a rappelé 6 semaines après notre consultation. Il m'a dit, avec cette franchise directe que j'apprécie toujours, « Docteur, je me suis remis à faire du vélo le week-end. Je n'en avais plus envie depuis 2 ans. » C'est peut-être la plus belle preuve que les petits changements alimentaires bien ciblés peuvent avoir un impact qui va bien au-delà de ce qu'on attendait. Parce que voilà le message que je veux vous laisser aujourd'hui, chers amis. Votre vitalité ne dépend pas seulement de l'âge. Elle dépend de ce que vous choisissez de mettre dans votre corps, chaque jour,
avec constance et intelligence. Ce n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas une question de régime strict ou de privation. C'est une question de petits choix éclairés, répétés régulièrement, qui s'accumulent semaine après semaine pour créer un environnement intérieur favorable à votre santé hormonale et à votre vitalité masculine. Vous avez maintenant ces clés entre les mains. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui, dès votre prochain repas, avec ce que vous avez déjà dans votre cuisine. Alors si vous avez décidé de faire ce premier pas, écrivez dans les commentaires ces mots simples « Je commence aujourd'hui ». Et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce chemin ensemble, parce que nous avons encore beaucoup de terrain à explorer dans le domaine de la santé masculine naturelle. À très bientôt, messieurs. Prenez soin de vous. Vous le méritez vraiment.